caméra est prête et c'est une nouvelle séquence de notre soirée ici dans l'ancienne chapelle de l'ancien hôpital Font-Maure à Chamalières. Une soirée d'exception, une soirée issue de la collection Vue d'Auvergne. Merci à vous de nous suivre sur les réseaux sociaux. On fait un grand bond dans les dimensions de l'aidance, mais cette dimension-là, elle est aussi importante. C'est celle qu'une entreprise peut apporter à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la vie professionnelle et qui a peut-être pas le réseau qu'il faudrait, peut-être pas les numéros de téléphone qu'il faudrait, peut-être des difficultés personnelles qu'il n'osera pas aussi rendre publiques et qui peuvent être un frein à un moment donné. Merci Hervé Poher d'être avec nous. Vous êtes un habitué de nos soirées Vues d'Auvergne et je vous en remercie, autant ici que dans le public, d'ailleurs je tiens à le souligner. Hervé Poher qui est donc délégué régional EDF. C'est effectivement ce que nous nous sommes dit quand on a parlé de votre implication ce soir, que la question de l'aidance, on pouvait aussi la traiter de manière un petit peu moins évidente, mais dans l'accompagnement d'une personne sur un parcours professionnel. Bonsoir Marc-Alexis et merci de cet accueil. Déjà peut-être pour recontextualiser, parce que le fait que ce soit EDF, dont je fais partie, ça facilite grandement les choses parce que EDF est une des entreprises où on encourage largement l'accompagnement du territoire et l'accompagnement des personnes. Il faut savoir qu'il y a 40% des agents qui sont impliqués dans une association. C'est rare de voir ça, c'est pas du tout le reflet de la société aujourd'hui. Et nous, en plus, au sein du groupe, on encourage les agents à participer à des actions qui sont notamment et principalement sociales. Altruiste. Exactement. En fait, on approche les assos et on définit des missions avec eux qu'on propose aux agents et les agents qui souhaitent le prendre. C'est pas toujours facile de choisir une association quand on ne les connaît pas. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, moi-même, de par mon activité et puis mon appétence, je reconnais, on va parler du parrainage, notamment des parrainages des personnes qui sont en recherche d'emploi, les jeunes post-bac ou jeunes adultes, à travers les missions locales. Alors, moi, j'ai eu l'occasion pendant 10 ans d'être parrain à la mission locale de Clermont-Ferrand, qui est devenue d'ailleurs Clermont Métropole Auvergne. Monsieur le maire, vous êtes concerné de plein droit, depuis 2017, si je ne me trompe pas. Et donc, les missions locales, le parrainage, c'est un dispositif qui a été initié par l'État pour faciliter l'accompagnement en binôme de jeunes en recherche d'emploi à travers des cadres ou des chefs d'entreprise avec un accompagnement individuel. Il faut savoir que dans le processus de recherche d'emploi, il y a d'abord Pôle emploi. De Pôle emploi, quand il y a des personnes qui sont repérées comme ayant besoin d'un suivi, formation ou autre, ils vont à la mission locale. Et à l'intérieur même de la mission locale, il y en a certains qui ont dit mais il faudrait que quelqu'un les accompagne en plus. Et ça devient à ce moment-là le parrainage. Pour donner une idée, dans les 10 ans où j'ai participé à ça, par an, la mission locale de Clermont Métropole Auvergne maintenant, c'était une cinquantaine de jeunes. Et il y avait un taux de réussite derrière de 50% de jeunes qui, au bout du compte, trouvaient un emploi. Et vous êtes venu ce soir nous parler de quelque chose que vous avez vécu vous-même, une expérience. On a le droit de citer le prénom au moins de la personne. Voilà, Lydie. Qui est dans la salle. Qui est dans la salle, mais que pour plein de raisons, on ne fera pas monter sur cette partie de la chapelle. On prendra un verre avec elle tout à l'heure. Voilà, vous avez eu à accompagner Lydie. Peut-être quand même pour contextualiser le parrainage, il faut savoir qu'une fois qu'au sein de la mission locale, un jeune était adressé à l'animateur du parrainage, ils enclenchaient un parrainage et il y a des exigences, bien sûr, qu'on attend du jeune, avec une charte qu'on fait signer, filleul, animateur, parrain, et derrière il y a des réunions périodiques avec le jeune, des formations pour les parrains et puis aussi des réunions collectives. Donc effectivement, on va prendre l'exemple parmi un certain nombre que j'ai suivi, qui est assez exemplaire de certaines difficultés qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des mises en relation.
Effectivement, dans le cas de Lydie, parce que avant tout, pour la majorité des jeunes, c'est de trouver effectivement un emploi, mais dans certains cas, ça s'avère plus complexe. Donc, la difficulté pour ces jeunes, c'est ils ont du potentiel, mais ils n'arrivent pas à les exploiter et ils ne savent pas pourquoi. C'est gênant, c'est embêtant, puisque du potentiel, ça veut dire que la société peut en bénéficier de manière tout à fait intéressante. Et donc, le rôle des parrains, dans ces cas-là, c'est de pouvoir détecter les raisons qui fait que il n'y a pas un épanouissement professionnel des individus, et donc analyser leur comportement et les causes d'échec. Donc, quand j'ai rencontré Lydie, bien sûr, on a commencé à travailler sur les expériences professionnelles qu'elle avait essayées, qui s'étaient consécutivement réduit à très peu de temps. Je l'ai préparé à des entretiens aussi. Et puis, comme vous l'avez dit, les réseaux relationnels, il se trouve qu'elle était intéressée par le métier de conduite. Et j'avais appelé le patron d'Europe Express en lui demandant, parce que j'ai passé 10 ans avec lui au centre des jeunes dirigeants, je lui ai demandé s'il pouvait prendre quelqu'un en essai. Le réseau, ça peut aider aussi. Mais voilà, et je savais qu'il avait une fibre pour aider les territoires, et c'était le cas. Donc elle y est allée, sauf que au bout d'une semaine, elle en est revenue. Elle est revenue. Alors, Lydie avait un caractère trempé. Lydie n'exprimait pas tout, ce qui fait que ça pouvait paraître pour les entreprises un comportement un peu irresponsable, vu de l'entreprise. Hein. Et finalement, bon, on a refait un deuxième essai. On est parti avec une entreprise d'ambulance. Et pareil, au bout d'une semaine, retour à la caisse départ. Donc il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait quelque chose. Et c'est là où, bien qu'on ne soit pas psychologue, psychiatre et autres, mais enfin, je veux dire que c'est un peu pareil avec des enfants. On essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Et finalement, j'ai fini par comprendre que la personne avait envie vraiment de travailler, mais elle souffrait dans les travaux qu'elle faisait. Mais elle souffrait en fait physiquement, sans le dire en fait. Et elle aussi. n'osait pas le dire. Elle n'osait pas le dire. Du coup, j'ai déclenché avec la mission locale une rencontre avec le médecin du travail, enfin elle y est allée, puis ils ont découvert qu'elle avait un vrai problème physique qui nécessitait une opération lourde, qu'elle a fait. Et derrière, elle a réussi à aller dans un métier de VSL pendant de nombreuses années. Voilà. Quand on fait du parrainage, a priori, il n'y a vraiment pas ce genre de sujet à traiter. C'est une belle histoire qui témoigne aussi que l'aidance peut être à un autre niveau, Le temps passe vite, Hervé. Qu'est-ce que tout ça vous a apporté à vous aussi en tant qu'homme? Déjà d'avoir un recul, de prendre du recul sur les choses, de ne pas avoir des idées préconçues, de faire confiance. Et la confiance pouvait être établie puisqu'on nous adressait des jeunes qui avaient effectivement un potentiel. Voilà. Si c'est possible, Lydie, bon, timide, ne souhaitait pas intervenir sur le plateau, mais elle m'a confié un texte qu'elle avait écrit. Et je peux me permettre de sa part de le lire parce que ça illustre pour ces jeunes, finalement, l'intérêt de ce genre d'accompagnement. Donc je vais le lire, si vous permettez. Avec l'aide de mon parrain, j'ai pu mieux m'orienter, découvrir ce que j'aimais et également trouver des stages en entreprise. Les stages que j'ai effectués n'ont pas été forcément tous probants, mais j'ai pu être au moins confronté à la réalité du monde du travail et trouver par la suite un emploi de chauffeur VSL près de chez moi. Le parrainage a été un réel soutien jusqu'à l'insertion. Le fait d'avoir derrière moi une personne expérimentée qui voulait m'aider m'a obligé à être plus active dans mes recherches d'emploi. C'est une motivation supplémentaire qui m'a donné confiance en moi et m'a permis de m'ouvrir aux autres. Il faut savoir que j'ai appelé ces derniers jours la patronne, Madame Rouel, des VSL, dans laquelle elle avait travaillé. Elle m'a dit, mais c'était quelqu'un sur lequel je pouvais vraiment compter, un excellent souvenir. Elle m'a dit, c'était quelqu'un de très sérieux et très travailleur. Bravo Lydie. Merci beaucoup pour ce récit. Merci Hervé Poher. Une autre manière de témoigner aussi de la générosité.